Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez aimer cette nouvelle capsule. En général, vous me dites que vous aimez beaucoup ces capsules et justement vous voulez que je les archive pour pouvoir les revoir régulièrement, donc chose promise. Chose due, j'ai commencé à les stocker sur Facebook et vous les aurez au compte-gouttes progressivement. Ça va mieux, vous voyez, j'ai meilleure mine, ça doit faire 24 heures que je n'ai pas eu de démangeaison. Donc là, je commence à jubiler, j'ai envie de sabrer le champagne, ça y est, punaise, j'espère. J'ose pas non plus trop me réjouir trop rapidement, parce qu'on le sait, hein, il pourrait y avoir encore 1 ou 2 journées, etc. Donc je suis un peu dans cette prudence, mais en tout cas, déjà, je suis heureuse de voir de l'amélioration. Il faut essayer de s'accrocher déjà à l'amélioration, c'est ça qui permet de remonter en joie et de regarder le verre à moitié plein et pas toujours voir le verre à moitié vide. Hein, voilà. Par rapport à ça, c'est vrai que quand on a ce souvenir de ce traumatisme de ce que l'on a vécu, on peut rester un peu dans la méfiance, un peu tendu, un peu sur ses réserves et en fait, on a du mal à se détendre. C'est ce que j'ai vécu les derniers jours, je vous en avais parlé, il y avait quelques capsules, et puis petit à petit, comme on voit que les crises sont de moins en moins fréquentes, on se détend un peu progressivement, parce que l'on voit de ses propres yeux que c'est en train de s'espacer, et que de nouveau, il y a des moments où il n'y a pas la crise, au moment crucial, de se laver, de s'habiller, voilà. Donc, progressivement, le souvenir commence à s'épuiser. J'explique un peu plus précisément. C'est un peu comme ça, dans tout. C'est-à-dire qu'on a tous un peu des traumas et des souvenirs un peu marquants, traumatisants, de choses que l'on a vécues ou que l'on a vues. Donc, on a un souvenir négatif dans la tête et ce souvenir négatif va créer une forme de peur où on a peur de revivre cela. Donc, ça nous met un peu sur le qui-vive, on est un peu tendu et on n'arrive pas à être soi-même. On arrive à être soi-même quand on est détendu. Quand on est crispé et tendu, on n'arrive pas à être soi-même. Plus on guérit et plus ça avance, plus on se détend, parce qu'on travaille sur ses peurs. Quand on monte sa montagne, on travaille sur ses peurs. Donc, plus on se détend, plus il est facile d'être réellement soi-même. Et petit à petit, on va vivre des choses différemment dans la vie et on va avoir des moments plus sympas. Des moments plus sympas. Donc en fait, inévitablement, ces moments sympas vont petit à petit venir gommer le souvenir que vous aviez qui était négatif. Donc en fait, votre souvenir négatif va perdre en puissance et il y a comme un souvenir positif qui vient progressivement reprendre la place et le souvenir négatif s'efface. C'est ainsi pour tout. C'est ainsi pour tout. Donc là, progressivement, le matin ou le soir, j'ai de moins en moins peur, je suis moins crispée à l'idée d'avoir des démangeaisons, car je commence à voir que les jours où je n'en ai pas sont de plus en plus nombreux. Donc mon souvenir négatif s'efface sous des souvenirs détente. Il s'efface sous les souvenirs détente. Les souvenirs détente prennent la place, les souvenirs positifs viennent prendre la place. Ce mécanisme-là, on va le transposer à d'autres choses. En effet, au mois d'août, on devait travailler la supposite, hein, la maladie de la supposition. Vous savez que j'aime bien inventer des mots. La maladie de la supposition. Quand on fait des suppositions excessives, on est toujours en train de supposer. De base, si vous avez lu les 4 accords Toltec, c'est l'un des 4 accords Toltec, ne supposez pas. Et c'est vrai, parce que vous allez vous lâcher la grappe et avoir tellement moins de problèmes si vous cessez de supposer. D'accord? Donc, par rapport à ça, on va prendre quelques exemples un peu qui viennent se raccorder à ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Dans ma vie, exemple, ça vous l'avez tous connu, dans ma vie, j'ai ce souvenir négatif où j'ai vu quelqu'un
qui était capable de mal agir. Donc, se souvenir de ce que j'ai vu de mes propres yeux, qu'un être humain est capable de mal agir, va me créer un trauma. Et j'ai un trauma violent, qui me crispe, qui me met dans une peur. Je n'arrive donc plus à être moi-même, parce que j'ai ce souvenir marquant dans ma tête. Je suis un peu sur le qui-vive, sur la défensive, dans l'hyper-protection. Plus je vais travailler mes peurs, plus je vais rencontrer des gens bien, plus ce souvenir de ce que cette personne du mal qui existe va être gommé par des souvenirs positifs qui vont venir prendre la place, apaiser, et plus ce souvenir négatif va s'effacer par des souvenirs positifs. Ça, en effet, il ne faut pas que, parce que vous avez vécu un trauma, partir dans l'extrémisme de supposer, encore une fois la maladie de la supposite, que tous les êtres humains sont comme cette personne négative et comme cette personne mauvaise. Non, les autres humains ne sont pas comme cette personne. Il va falloir gommer cette mémoire sans pour autant être totalement dans un déni. C'est ok, je ne vais pas partir dans un extrémisme que ça n'a pas existé. Non, ça a existé. C'est important que je sois à même de pouvoir avoir connaissance que ça existe, que tous les êtres humains ne sont pas bons. Mais je ne dois pas non plus partir dans l'extrémisme de me dire que tout le monde est capable d'être méchant comme cette personne. Donc il va falloir que je fasse attention à ma supposite. C'est à ne pas faire payer à la terre entière le trauma de cette personne mauvaise que j'ai rencontrée un jour. Les autres êtres humains sont différents de cette personne. Je vais devoir avoir une capacité d'analyse, car je ne vais pas pouvoir faire payer à la terre entière ce qu'une personne mauvaise m'a fait à un moment de ma vie. C'est important, sinon vous donnez le plein pouvoir à cette personne a réussi à bousiller toute votre existence. C'est quand même un peu dommage de lui donner à ce point-là le pouvoir. Ça rejoint d'ailleurs la phrase du jour. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens bien. Ça marche aussi dans ce sens-là. C'est que finalement, dans ce sens-là, si vous donnez encore ce pouvoir et que vous restez passif sous ce trauma, bah finalement, le mal a continué à avoir un impact sur votre chemin de vie à vous et vous a détruit toute votre vie, puisque vous agissez encore en fonction de ça. Vous voyez? Donc il va falloir sortir de cette supposite extrême d'hyper-protection et de vous dire que tout le monde est aussi mauvais et que c'est l'être humain qui est capable de ça. Non, c'est la personne. La personne que vous avez connue est capable de ça. Elle l'a fait, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas rêvé. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tous les êtres humains sont des clones de cette personne. Il ne va pas falloir généraliser. Cette personne n'était pas un dieu. Cette personne était un cas particulier. Il existe des cas particuliers. Mais n'allez pas imaginer que tout le monde est la copie de cette personne. C'est lui donner un pouvoir qu'elle n'est pas censée avoir. Cette personne n'est pas un dieu. Là, vous la mettez comme si elle était un dieu. Elle contrôle tout, encore aujourd'hui dans votre vie. Donc, vous allez devoir en sortir. Donc, il ne va pas falloir, vous l'avez compris, partir dans cette supposite que la nature humaine est ainsi faite à l'identique de cette personne. Non. Ça, c'est partir encore dans un extrémisme, remettre tout le monde dans le même sac, généraliser tous ces mécanismes et raisonnements qu'ont les rigides de la blessure d'injustice. J'ai vécu une blessure d'injustice, donc je mets maintenant tout le monde et tous les êtres humains dans le même sac. Et moi-même, je deviens injuste puisque je mélange un peu tout. Je suis injuste avec les gens bons. Je n'y crois même plus. Je suis devenue quelqu'un de aigri. Je n'ai plus d'espoir en la vie. Je ne sais plus faire confiance. C'est quand même un peu extrémiste quand même, hein, de faire payer à tout le monde le fait que vous avez fait une mauvaise rencontre et que cette mauvaise rencontre, maintenant, c'est à eux d'en payer les conséquences. Ça, non, non. Vous allez devoir quand même faire ce travail-là à l'intérieur de vous pour ne pas le faire payer à tout le monde. Ainsi, si vous arrivez encore à être vous-même et pas être dans l'hyperprotection, vous aurez des situations dans votre vie plutôt positives et ces souvenirs positifs avec des gens OK viendront gommer ce souvenir de cette personne
pas OK. Vous arrêterez de donner que ce souvenir-là prenne toute la place dans votre vie. Hein. Vous allez remettre un peu les choses à leur juste place. Ça a été un épisode occasionnel, mais il y a plein de choses positives qui viennent remplacer ça. D'accord? Ensuite, on va partir un peu dans d'autres supposites et d'autres mécanismes. Si vous avez rencontré une personne qui a mal agi avec vous, vous gardez, pareil, un souvenir. Ce souvenir, cette personne a mal agi avec vous. Mais quand vous allez travailler parfois le pardon, hein, vous allez vous rendre compte que cette personne a pu évoluer avec le temps, qu'elle a pu changer, et vous avez vu qu'elle était capable de certaines choses pas OK. Je sais pas, moi, parfois, une crise de colère. Vous avez vu quelqu'un qui était dans une crise de colère. Voilà. Vous gardez un traumatisme. Vous avez peur de ça, des crises de colère. Donc, votre souvenir, c'est « Waouh, cette personne est capable de se mettre en colère comme ça. Waouh, j'ai peur. » Oui, mais d'un autre côté, cette personne a peut-être évolué entre-temps. Cette personne a pu apprendre à gérer ses émotions. Cette personne est différente. Donc, quand vous allez devoir travailler le pardon, vous allez devoir voir que vous allez peut-être avec le temps passer des moments qui sont beaucoup plus sympas avec cette personne et tous ces souvenirs positifs que vous allez vivre avec cette personne vont venir effacer ce souvenir du passé. C'est ça le pardon. Les souvenirs positifs vont venir remplacer ce souvenir du passé. Quand vous êtes en face de quelqu'un de toxique, ça, c'est pas possible, parce qu'à chaque fois, cette personne recrée des souvenirs négatifs. Et les souvenirs positifs n'arrivent jamais à venir effacer, parce que les souvenirs négatifs sont encore dans l'instant présent, ils continuent de s'additionner. C'est là où vous voyez la différence entre quelqu'un de toxique et quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui a travaillé. Voilà, donc là aussi, ça va vous faire travailler l'énergie du pardon. Ne soyez pas dans la supposite que parce qu'une personne n'a pas été bien ou a été dysfonctionnelle à un moment, qu'elle restera dysfonctionnelle toute sa vie. Elle peut évoluer, elle peut changer. Par contre, si elle réitère encore constamment dans l'instant présent, ça pue. Faut pas être non plus dans un déni et être dans un espoir de quelqu'un qui n'est pas capable de changer, de quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, de quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Vous ne pourrez pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Donc c'est là où vous allez devoir aussi faire cette capacité d'analyse entre ce qui s'est passé dans le passé et comment le présent est. Ah, le présent est identique au passé. Ok, bon bah c'est bon. Voilà. Il n'y a pas d'évolution, basta. D'accord? Voilà. Mais ça vous fait travailler le pardon. Hein, parce que le rigide, il a du mal à être dans le pardon. Enfin, il y a les rigides tout blancs, namasté, hein, qui sont dans une pardonnite aiguë, qui pardonnent toujours, trop. Et il y a les rigides tout noirs qui, eux, sont même pas capables de pardonner à qui que ce soit, hein, qui sont dans la rébellion à fond. Hein, voilà. Ensuite, il y a le côté inverse dans la supposite. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un pervers narcissique, le pervers narcissique, au début, va vous montrer un joli soleil. Je suis un soleil, je suis un soleil, je suis beau, je suis bien, je te fais de la séduction. Love bombing, love bombing. Et vous allez garder en tête ce souvenir, c'est ça la mémoire. Là, cette fois-ci, c'est plus la mémoire d'un trauma. Là, votre mémoire, votre souvenir, c'est ça, c'est le soleil. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que ce soleil n'existe pas vraiment. La réalité, c'est ça. C'est avec plein de pics. C'est un porc-épic. C'est vraiment pas... C'est très loin du soleil. Mais le souvenir du soleil reste dans votre tête. Et vous allez partir dans une supposite de croire que cette personne est capable d'être un soleil. Donc je dois m'accrocher. Je dois rester dans l'espoir. Je dois attendre. Cette personne est capable d'être un soleil. Non, là tu es dans la supposite, tu es dans un déni. Car ce souvenir du passé du soleil, ça date d'il y a très longtemps. Et dans l'instant présent, cette personne n'est plus jamais un soleil. Toi, ton souvenir, c'est que cette personne est capable d'être un soleil. Donc tu t'accroches au fait qu'elle redevienne ainsi. Mais en fait, qu'elle soit capable ou pas capable, soit elle est capable juste de jouer, de faire semblant, de se déguiser en soleil. Ou peut-être qu'elle est, certes,
capable de redevenir un soleil. Mais regarde dans l'instant présent. Il semblerait qu'elle n'ait pas envie d'en être un. Et tu ne peux pas forcer quelqu'un à être ou à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Ainsi, si elle n'a pas envie d'être un soleil, tu le vois bien au quotidien. C'est plus fort qu'elle. Elle n'a pas envie. Donc en fait, ça ne va pas plus loin. La réalité, c'est qu'elle est comme ça. Arrête de rester accroché à ta mémoire, parce que ce truc-là, il n'existe plus. Et là, c'est au contraire le négatif qui vient remplacer. Et à un moment, il faut quand même voir que ça n'est plus que du négatif. Donc attention à votre supposite que parce que dans votre mémoire, vous avez eu soit le souvenir de quelque chose de positif, d'aller supposer que cette personne va redevenir comme ça. Non, dans l'instant présent, elle n'est plus comme ça. Ça y est, c'est fini, c'est le passé, tu peux partir, c'est mort. Cette personne n'a plus envie d'être comme ça. Elle a fait ça temporairement, peut-être parce qu'à ce moment-là, elle était dans cette énergie-là vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, elle n'a plus envie d'être comme ça avec toi. Ou peut-être qu'elle jouait juste un jeu. Dans les deux cas, le résultat est le même. Donc on s'en fout de savoir quelle était sa motivation. Le résultat est que aujourd'hui, c'est ça. Donc casse-toi, t'as pas à rester. D'accord? Et pareil, inversement, c'est pas parce que tu as un mémoire en souvenir, un trauma comme ça, que tu dois pas avoir d'espoir et que tu dois supposer que la vie sera toujours comme ça et que il n'y a pas de changement possible. Non, dans les faits aujourd'hui, observe, peut-être que la personne a changé. Dans tous les cas, ce qui se passe dans l'instant présent, c'est ça qu'il faut aussi regarder. Il se passe quoi aujourd'hui dans l'instant présent? Et est-ce que c'est stable? Est-ce que ça arrive à effacer le souvenir du passé? Parce que si c'est plein de petits soleils qui viennent prendre la place, c'est bon, tu vas vite l'oublier, ce souvenir négatif du passé. Mais à l'inverse, s'il y avait ça et qu'il n'y a plus que des pierres qui viennent écraser, c'est bon, il n'y a plus qu'une pierre, tu as oublié ce soleil du début. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Tu dois tourner la page, tu dois aller de l'avant, tu dois arrêter de toujours regarder derrière toi, tu dois arrêter de toujours t'accrocher au passé, tu dois regarder dans l'instant présent, mais il se passe quoi maintenant dans l'instant présent? C'est ça en fait que tu dois regarder. Arrête de regarder derrière toi. Tu dois regarder devant. C'est ça que tu dois faire aujourd'hui. D'accord? Donc en fait, c'est ça aujourd'hui la capsule du jour. Parce que c'est bien de garder en tête ce qui s'est passé dans le passé. Parce que ça veut dire, oui, il y a un risque potentiel. Il y a un risque potentiel. Il y a ou un espoir potentiel. Mais si dans l'instant présent, ça ne ressemble plus du tout à ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi t'accrocher au passé? Va de l'avant. Va de l'avant. De là, tu vas non seulement travailler le pardon envers certaines personnes, tu vas voir qu'ils ont changé et tu vas arrêter de leur en vouloir pour le passé, mais à l'inverse, il y a des personnes avec qui tu es trop dans la pardonnite aiguë, ces personnes ne sont plus des soleils, c'est des personnes toxiques, arrête de t'accrocher à un souvenir du passé qui n'existe plus. Cette personne n'a pas envie d'être comme ça. Le fait de travailler ça, tu vas travailler le pardon, en fait. Ça va te faire travailler le pardon qui est correct en te basant sur le présent, ni être dans une pardonnite aiguë, mais être capable aussi de voir les gens qui sont capables de s'améliorer. Et ça, il faut regarder les actions stables sur le long terme dans le présent. Comment le présent a lieu dans les actions sur long terme? Est-ce qu'on arrive à effacer le souvenir négatif du passé? Mais au bout d'un moment, je vais en fait effacer ce souvenir positif parce que là, les actions régulières dans le présent, c'est quand même, cette personne est extrêmement toxique, donc c'est bon, j'oublie ce passé, voilà. Vous devez travailler ça actuellement. Je vous fais des bisous, à bientôt.